Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur les packs géobiologie, anciennement appelés packs Linky, qui sont composés de 8 Tower Busters, comme ça, un dôme moyen et un canon. Parce que j'ai pas mal de clients qui me posent souvent des questions sur la manière de les disposer, donc je vais vous expliquer ça dans cette petite vidéo, et je ferai également un petit point sur les Cloudbusters, parce que j'ai aussi beaucoup de questions sur comment les placer, où les mettre, est-ce qu'il faut les enterrer, etc. Donc j'en parlerai en fin de vidéo. Donc voilà, donc on va commencer par les packs géobiologie, donc qui sont composés de 8 Tower Busters, un dôme et un canon. Donc bien entendu, ils vont tous avoir la même composition, à part le canon qui va avoir un petit peu plus de métaux et de pierres, mais les propriétés seront les mêmes. L'intérêt, c'est que les Tower Busters, il va falloir les placer par 4, soit au niveau du terrain, ou de la maison, ou les deux, et même au niveau des pièces. Donc c'est-à-dire que vous en prenez 4, que vous allez disposer aux 4 coins du terrain. Vous allez refaire un carré ou un rectangle. Si jamais le terrain n'est pas carré, il va falloir reformer un carré, 4 angles droits ou un rectangle. Pareil pour la maison, comme vous pouvez voir sur le petit dessin, les points rouges, ce sont les Tower Busters ou canons que vous allez disposer. Donc le terrain est carré, et vous pouvez voir par exemple dans cette photo que la maison est carrée, donc on va mettre aux 4 coins. Et dans celle-ci, on peut voir que la maison est en L, et donc du coup, on va venir reformer un carré ou un rectangle, quitte à mettre une orgonite à l'extérieur. Et pareil pour les terrains, et pareil pour les pièces de la maison. Vous pouvez voir également sur le dessin que le Cloudbuster va se mettre plutôt à l'extérieur, et le canon au centre de la maison. Et le dôme, toujours à mettre le plus proche de soi, à l'endroit où vous êtes le plus souvent. Donc en règle générale, ce sera plutôt sur la table de nuit lorsque vous dormez. C'est là où il sera le plus efficace. Bien que depuis 1 an et quelques, avec les nouveaux modèles, avec des poudres métalliques et des poudres minérales, le champ d'action est beaucoup plus important. Donc j'ai des gens qui les utilisent directement dans leur salon ou leur salle à manger, donc dans des grands espaces, et j'ai des très bons retours. Donc vous pouvez aussi les mettre à ces endroits-là. Pour les canons, donc vous pouvez, quand vous les commandez, en recevoir de différentes couleurs. Ils vont avoir toujours la même composition, mais parfois on va pouvoir voir les métaux, parfois un petit peu plus les pierres. Là on peut voir le quartz, là on peut voir un petit peu plus de cuivre, et là on va voir du laiton. Mais la composition sera la même, et parfois ils peuvent même être un petit peu colorés. Donc voilà. Et pour les Tower Busters, comme je l'ai déjà expliqué, ce sont les orgonites les moins chères, pour une raison, donc c'est une résine qui ne coûte pas très cher, qui est opaque, et surtout il n'y a pas beaucoup de finition. Donc c'est-à-dire qu'ils vont être un petit peu rugueux, il peut y avoir des trous de bulles, ils peuvent être fissurés également. Ça ne change en rien les effets. Moi, ça me donne juste moins de travail de finition. Je peux les faire assez rapidement et c'est ce qui me permet d'avoir un prix quand même assez bas sur les Tower Busters, qui seront très efficaces. J'en vends d'ailleurs par centaines parfois aux agriculteurs et j'ai des super retours. Maintenant, je vais vous faire un petit point sur les Cloudbusters, puisque j'ai plein de questions qui me viennent, notamment sur les nouveaux, les petits Cloudbusters que j'ai fait depuis cet été. Donc les Cloudbusters, donc là on en a un qui est très beau d'ailleurs, je trouve, donc c'est le plus beau, le lapis lazuli. Ici on en a un avec de l'aventurine, toujours de la feuille d'or, avec toujours la petite fleur de vie au milieu. Et là on en a un petit peu plus classique avec juste une coloration. Donc peu importe le Cloudbuster que vous allez prendre, qu'il soit avec des pierres apparentes ou non, ils auront exactement la même composition. Simplement, quand vous voyez les pierres, c'est qu'il y a plus de pierres qui vont être apparentes. Mais dans celui-ci, vous aurez quand même du lapis lazuli en plus petite quantité. Mais la pierre sera quand même présente. L'avantage d'avoir un Cloudbuster avec des pierres apparentes, donc d'abord le côté esthétique, si vous le mettez chez vous, c'est quand même beaucoup plus beau. Et en plus, vous allez pouvoir bénéficier de la fréquence des pierres qui vont être autour du Cloudbuster. Donc là, en l'occurrence, du lapis lazuli, qui sera une pierre plutôt utilisée pour se recentrer, se concentrer, une pierre de créativité, avec plein d'autres propriétés. Et donc, cette fréquence va se retrouver dans l'onde qui va être réémise par le Cloudbuster. Donc vous aurez cet avantage en prenant un Cloudbuster avec des pierres apparentes.
Mais en termes de champ d'action au niveau des ondes électromagnétiques, ce sera pareil. Ils auront le même champ d'action. Donc là, avec l'aventurier, une pierre de protection prospérité. Donc je vais répondre à quelques questions. D'abord, où les placer? Alors d'abord, sachez que quand vous achetez un Cloudbuster, vous aurez de base 4 Tower Buster en cadeau et un petit papier explicatif, d'une part pour rajouter les tubes si besoin, et également pour vous aider à le placer au meilleur endroit, sur le terrain ou dans la maison. Donc où placer les Cloudbuster? Le Cloudbuster mini, en tout cas, peut être mis à l'intérieur ou dans un jardin, puisque son champ d'action sera d'environ une 50aine de mètres. Donc vous pouvez le mettre à l'intérieur, plutôt à l'étage si vous avez un étage. Dans le cas où vous allez le mettre à l'intérieur, là il va être important de rajouter des tubes d'1,50 m ou 2 mètres qui vont tout simplement dépasser votre tête, puisque les tubes qui sont là ont deux propriétés. Ils vont servir à capter les ondes et à les réémettre. Donc il est très déconseillé de positionner sa tête au-dessus, et donc autant avoir des tubes qui vont dépasser votre tête, ou alors vous pouvez les placer tout simplement sur une étagère ou sur un meuble qui va dépasser votre tête. J'ai ensuite pas mal de gens qui me demandent si on peut les enterrer. Alors oui, c'est pas indispensable, mais on peut le faire, il n'y a pas de contre-indication. En règle générale, les gens qui vont faire ça, ce seront des gens qui seront plutôt en résidence ou dans des villes, qui auront peur de se les faire voler. Il n'y aura pas d'intérêt énergétique. À la limite, posez-le au moins sur la terre directement pour qu'il soit en contact avec le sol, au moins pour les gros. Voilà, c'est la seule chose importante, enterré ou pas, sinon ça ne va pas changer grand-chose aux effets. Ensuite, pour la taille, les petits Cloudbuster sont plutôt faits pour l'intérieur ou les jardins, et les gros plutôt pour les grands terrains, s'il y a plusieurs maisons, ou également pour les exploitations agricoles ou les élevages, ou également pour des entreprises. J'ai quelques entreprises qui m'en ont pris plusieurs gros Cloudbuster pour mettre dans des entrepôts, notamment, ou alors dans des grands, à côté d'immeubles de bureaux, tout simplement. J'ai une question qui revient souvent. Est-ce que les Cloudbuster modifient le climat? Alors ça, c'est un sujet que j'évite d'aborder, puisque la modification du climat n'est pas la principale fonction des Cloudbuster. On va dire que c'est un effet secondaire, et c'est très difficile à observer. Donc, personnellement, depuis 14 ans que je fabrique des orgonites, j'ai pu observer quelques phénomènes, notamment avec mon ami Fabien de Bargain Orgonite, qui est dans l'est de la France, avec qui j'ai commencé à fabriquer des Cloudbuster. Pour le coup, c'est vrai qu'on a pu expérimenter des fois des vrais trous dans les nuages de ciel bleu, alors que tout autour était gris, voire noir. Donc en effet, j'ai eu ça. Également sur les traînées d'avions, qu'on peut appeler Cambuster. Mais ça reste encore des choses qui n'ont pas encore été prouvées, qui sont sujets à discussion, donc j'évite d'en parler, mais j'ai déjà vu des traînées d'avions s'arrêter au-dessus de chez moi et reprendre un petit peu après. C'est très rare, mais ça arrive. Donc voilà, il y a des nuages qui vont être composés de pollution ou de microparticules métalliques, mais c'est très difficile de les voir. Donc c'est pour ça que je n'en parle pas sur mon site, à part dans le cas où certains clients me posent la question. Donc là, je réponds avec plaisir. Donc pour les gros Cloudbuster, pour les tubes, on me pose aussi la question de savoir s'il faut rajouter des tubes pour les gros Cloudbuster à l'extérieur. C'est pareil que pour les petits. S'ils sont proches de vous, rajoutez des tubes. Sinon, il n'y a pas besoin. Moi, le mien, par exemple, est à 8 ou 9 mètres de chez moi. Je n'ai pas mis de rajout de tubes. Donc, par exemple, ce que j'ai fait, donc ma maison est par ici, on va dire, et donc par sécurité, j'ai mis un petit caillou juste en dessous, hop, pour le mettre comme ça. Et donc du coup, les tubes sont inclinés vers l'extérieur, et donc je suis sûr de ne pas avoir d'ondes qui vont atteindre ma maison. C'est la petite chose que vous pouvez faire. Et sinon, dans le doute, vous rajoutez des tubes d'1,50 m ou 2 mètres qui vont dépasser votre tête tout simplement. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'envoyer un email ou à travers Facebook également. Je répondrai avec plaisir. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.